Monsieur le Président, Monsieur Alexandre est là. Voilà autre chose. Tu t'intéresses au théâtre maintenant? Non, seulement il n'y a jamais moyen de te parler. Alors comme mademoiselle Durand m'a dit que tu venais au théâtre, j'en ai profité. Oui, seulement je viens au théâtre avec ma secrétaire et mon chauffeur pour me détendre, pas pour que l'on vienne me casser les pieds. Et tu déranges tout le monde là. Et pire, tu me déranges. Tu te rends compte? Tu me déranges, moi. Je dois te parler, c'est très important. Je t'écoute, mais fais vite. Monsieur le Président, désire-t-il que je fasse évacuer la salle afin de le préserver des oreilles indiscrètes? Il y a trop de monde, ça va prendre trop de temps. Je t'écoute. J'ai décidé de te présenter Angélique. Enfin! J'aimerais que tu viennes ce week-end chez ses parents. Ils ne peuvent pas se déplacer. Je n'ai pas que ça à faire, moi. Non, je préfère que la rencontre se passe chez eux. Mademoiselle Durand, Monsieur le Président, suis-je libre ce week-end? Mademoiselle Durand, vous me faites attendre. Engagez du petit personnel. alors, samedi, vous avez rendez-vous à 11 h avec votre DRH. À midi, un rendez-vous, un dîner avec le Durand, Président. je renouvelle ma question. Suis-je libre ce week-end? Comme je vous disais, Mademoiselle Durand. Monsieur le Président directeur général est toujours libre. Tous vos rendez-vous sont annulés. Bien. Nestor, Monsieur le Président, aviez-vous quelque chose de prévu ce week-end? oh, j'avais promis à ma mère de l'emmener à la montagne. Nestor, je ne poserai pas la question 3 fois. Aviez-vous quelque chose de prévu ce week-end? Oh, mais Monsieur le Président a de la chance, je suis justement libre. Ben non, justement. Je ne veux pas que tu viennes avec toute ta troupe. Avec ma troupe? Est-ce une façon de traiter le petit personnel? Ces pauvres gens travaillent pour nous et participent à notre enrichissement. Ils méritent donc notre respect. Veuillez excuser cet enfant gâté, habitué à ce qu'on lui pardonne tous ses caprices. Je veux simplement que tu viennes seul. Avec ma secrétaire et mon chauffeur, je suis seul. Je voudrais que tu sois encore plus seul que d'habitude. Pourquoi? Parce que mademoiselle Durand est amoureuse de toi. Mais elle saura rester digne dans la douleur. Monsieur le Président, Quoi? Ne niez pas, ma petite. Dès qu'il se présente, vous le déshabillez du regard. Comportement très vexant pour moi, d'ailleurs. Comment peut-on préférer la copie à l'original? N'est-ce pas, Nestor? Nestor, vous m'approuvez? Toujours, Monsieur le Président. C'est un principe, Monsieur le Président. Nestor, vous seriez une femme et vous auriez le choix entre le père et le fils. Qui déshabilleriez-vous le regard? Vous savez que vous pourriez me répondre franchement. Vous, Monsieur le Président, sans l'ombre d'une hésitation. Désolé, ma petite. Nous vous pardonnons, mais là, j'excuse bien les choses. Mais Monsieur le Président est encore jeune. Quand je dis que là, j'excuse bien les choses, je ne parle pas du mien. Je parle de celui de mademoiselle Durand. Hein? Elle est encore jeune, son manque d'expérience explique sa faute de goût. Vous croyez? Vous en doutez? Jamais de la vie, Monsieur le Président. D'ailleurs, je suis sûr que si nous faisions un petit sondage parmi le public, mon physique triompherait, n'est-ce pas, madame? Papounet! Papounet! Quand s'arrêtera-t-il de m'appeler Papounet? Franchement, mademoiselle Durand, Monsieur le Président directeur général, trouvez-vous que j'ai une tête de Papounet? je ne sais pas, Monsieur le Président directeur général. En tout cas, je peux vous certifier qu'aucun membre du personnel ne vous appelle Papounet. Nestor? Moi non plus, Monsieur le Président. Ils sont venus ici assister à une pièce de théâtre, pas pour plébisciter le physique d'un vieillard. C'est toi qui nous empêches de voir la pièce en faisant de l'œil à mademoiselle Durand. Je veux simplement que tu viennes seul. Nestor? Monsieur le Président. Croyez-vous qu'il soit possible que j'obtienne mon permis de conduire en 2 jours? Bien sûr, Monsieur le Président. Et si je m'adresse à qui il faut, Monsieur le Président peut même l'obtenir en 1 heure.
Il est vrai que la conduite nécessite une certaine technicité que personne n'a jamais pu acquérir en 2 jours. Nestor, suis-je n'importe qui? Certainement pas, Monsieur le Président. Si je puis me permettre, Monsieur le Président, Directeur Général, vous mettriez votre vie en danger. Et avec votre vie, c'est tout le groupe qui serait en péril. Et puis... Et puis? Oh, nous vous aimons tellement. Oh, comme je vous comprends! Mais moi aussi, je m'aime beaucoup, voyons. Désolé, mon petit. Je t'avais prévu un billet de train. Bon, Eh bien voilà, nous n'avons pas notre billet de train. Pourtant, je l'ai vu, Monsieur le Président, Directeur Général. Il s'agit bel et bien d'un billet de train. Mademoiselle Durand? En effet, Monsieur le Président Général, je confirme. Il s'agit bel et bien d'un billet de train. C'est donc ça, un billet de train. Ça m'amuse beaucoup. alors, tu es d'accord? Oui, ce sera ma première expérience ferroviaire. Ça m'amuse beaucoup, tiens. Si je puis me permettre, Monsieur le Président pourrait en profiter pour s'amuser à découvrir les plaisirs du métro. C'est peut-être beaucoup d'innovation pour un seul jour. Vous me conduirez à la gare, vous irez à la montagne ensuite. Elle ne va pas s'envoler, votre mère non plus d'ailleurs. Maintenant, vous m'attendez dehors. Vous passez encore, Monsieur le Président? Mesdames et messieurs, je vous prie d'excuser le manque de savoir-vivre de mon petit personnel. Mais que voulez-vous? On est bien obligé de se débrouiller pour l'instant ce que l'on trouve sur le marché de l'emploi. Mais le mal est fait, je dois donc partir pour prendre ce train qui m'attend à la gare. Je vous prie, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et une très bonne pièce. Je vous recommande simplement, pour le bien des acteurs et de la technique, de couper vos GSM, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Maman, je t'en prie, tu ne vas pas commencer. Quoi? Je n'ai pas le droit de savoir si la chose qui risque de devenir mon gendre, pourquoi elle n'accompagne pas sa future épouse? Si, mais la chose, comme tu dis, tu n'es pas obligé de le traiter de crétin. Moi, j'ai traité la chose de crétin? Oui. Oh, tu m'étonnes, ce n'est pas le genre de mot que j'emploie. Tu ne t'entends pas. Détrompe-toi, je m'entends très bien. En tout cas, voilà des semaines que je ne me suis plus disputée avec moi-même. Je t'en prie, fais un effort, au moins pour ce week-end. Mais tu ne te rends pas compte. Voilà 2 ans que je multiplie mes efforts, depuis le jour où tu me l'as présenté. Je le revois encore. Bonjour, madame. Que voulais-tu qu'il te dise? Bonjour, monsieur. J'aurais encore préféré. Enfin, c'était la première fois qu'il me voyait. Il aurait pu faire preuve d'originalité. Certes, ce garçon est un peu limité, mais il aurait pu au moins essayer.
Non, au lieu de ça, bonjour madame. Puis tout de suite après, les fleurs. Ah, quand je pense aux millions de belles-mères consternées devant un bouquet de fleurs offerts à contre-cœur par leur gendre et qui sont obligées d'annoncer, voyons, il ne fallait pas. Elles sont ravissantes. J'ai la nausée. Belle-mère, mes sœurs, sachez-le, l'enfer est peuplé de gendres ornés de bouquets de fleurs. En plus, le mien est vieux. Alexandre n'est pas vieux. Si, offrir des fleurs à sa belle-mère est une manie de vieux. Il n'est pas vieux. À partir du moment où un homme est plus âgé que sa femme, il est vieux. À l'église, les gens vont croire que nous avons fait un mariage arrangé comme au XIXe siècle. J'entends d'ici les commérages devant les petits fours, car les vacheries se passent toujours devant les petits fours. Qui aurait pu penser, même imaginer, qu'une féministe comme elle en arriverait à vendre sa fille? Vu l'argent qu'il possède, ou plutôt qu'il ne possède pas, tu ne m'as pas vendu très cher. Tu crois que ça me console de penser qu'ils m'accuseront de t'avoir prostituée dans les bas-fonds? Il n'est pas pauvre non plus. Il a une très belle situation. Seulement, je suis plus riche que lui. Un gigolo. Une femme plus riche que son homme. L'idée devrait plaire à la féministe que tu es. Peut-être. Mais si le mariage devait arriver, je ne veux pas voir l'ombre d'un petit four. D'accord. Tu promets? Je promets. En échange, toi, tu promets de faire un effort juste pour ce week-end. Voilà 2 ans que j'attends ce moment. 2 ans que tu attends de passer un week-end avec l'homme qui partage ta vie? Non! 2 ans que j'attends qu'il me présente son père. Oh, j'avais complètement oublié que nous aurions plaisir de voir défiler tout le troupeau. Son père seulement. Enfin, son papounet. C'est le petit nom qu'il lui donne. Son papounet. Tu vas peut-être penser que j'ai des a priori. Son papounet, je ne le connais pas. Je ne l'ai même jamais vu. Mais je le déteste déjà. Eh bien, tu adores. Car le papounet, lui, il t'adore. Comment le papounet peut-il m'adorer s'il ne me connaît pas? Parce qu'Alexandre lui a parlé de toi. Ah, parce qu'en plus la chose se permet de parler de moi. Oui, et c'est parce qu'Alexandre lui a parlé de toi que son géniteur m'envertonne a priori hyper positif. Tu crois? Je te l'ai déjà dit, Alexandre t'adore. Oui. Enfin, je veux dire oui, tu me l'as déjà dit. Hier encore, il me confiait, j'aurais rêvé d'avoir une mère comme la tienne. Ah, c'est sûr qu'il aurait été mieux élevé. Bonjour Angélique. Bonjour papa. Alexandre est pas avec toi? Il est allé à la gare chercher son père. Prendre un train en plein 21e siècle. Quel modernisme! Franchement, ça s'épouse, ça. J'aime trop pour pas remettre un orage. Si tu pouvais faire en sorte que la pression diminue, dans l'état d'esprit où elle est, je crains le pire. Essaye de faire quelque chose. Va préparer la chambre du père, je m'en occupe. Puis-je savoir ce que tu dois essayer de faire? Pardon? Ta chère fille vient à l'instant de te dire si tu pouvais essayer de faire quelque chose. Je voudrais savoir à quoi elle fait allusion. Elle a dit ça? Tout bas, à ton oreille. Tu dois l'avoir entendu, moi, à 2 mètres, j'ai tout ouï. Ah bon? À mon oreille? Mais tu m'étonnes. Mais t'as tout eu. Sa phrase a dû traverser mon cerveau sans que je pense à l'arrêter. Bien sûr. Ça m'arrive quelquefois. Je suppute que ça n'a rien à voir avec la venue de ton gendre et de son géniteur ce week-end. Oh oui, c'est vrai. Il vient de passer le week-end chez nous. Oh oui, c'est marrant, hein? Ça m'était complètement sorti de la tête. Ben dis donc, elle manque de chance, ta tête aujourd'hui. Quand ça ne traverse pas, ça sort. Que veux-tu, ma vieille?
Ce genre de petits détails prouve que nous n'avons plus 20 ans. Parle pour toi, moi ma tête va très bien. En tout cas, elle ne s'est même jamais mieux portée. En tout cas, je suis content de les voir ensemble. C'est vrai, Angélique est toujours seule. Tu me dirais bien pourquoi? Ah ça, je peux te l'expliquer. Les hommes ressemblent aux habits. Il y en a qu'on aime porter le soir, parce qu'ils vous mettent en valeur. Et d'autres qu'on porte à la maison, parce qu'on préfère ne pas les montrer. N'empêche que voilà 2 mois, je n'ai plus vu mon genre. 2 mois? 2 mois. Oh, 2 mois. C'est fou ce que t'en passes vite en son absence. Dis donc, il a dû grandir. J'espère que nous le reconnaîtrons. Je veux bien qu'il soit jeune, mais il a cessé de grandir. Si tu le dis, Je me demande jusqu'à quel âge on grandit. je ne sais pas. Garde la question pour ce soir. Ça meublera notre repas. Enfin, si tu arrives à t'en souvenir. Finalement, je l'aime bien, votre genre. Moi aussi. Nous avons de la chance qu'elle soit tombée amoureuse d'un homme comme lui. Chance n'est pas vraiment le mot que j'utiliserai. Tu as raison. Qui se ressemble s'assemble. Notre fille ne doit Alexandre qu'à son mérite. À la réflexion, je préfère encore le mot chance. Bien sûr, il n'est pas riche. Vu qu'il ne possède rien, nous pourrions presque dire qu'il est pauvre. Quelle importance, nous avons suffisamment d'argent. Ah, tu as raison. C'est nous qui avons eu la chance de nous enrichir pour tout abandonner au mérite. Il a de belle situation, c'est ce qui compte. Et vu que les salariés payent des impôts, nous avons aussi la chance de recevoir une leçon de patriotisme. Moi, je le trouve particulièrement intelligent. Ah, cette fois, mon chéri, je te rejoins. Si notre fille fait partie des rares élus qui ont trouvé un homme intelligent, nous avons de la chance. En plus, en tant que mâle dominant, je suis peut-être mal placé, mais je le trouve plutôt beau gosse. Et toi, avec ton œil de femelle, qu'en penses-tu? Physiquement? Mon œil de femelle dominante me dit que son physique devrait encore être comestible quelques années. D'un autre côté, notre fille n'est pas mal non plus. Ah, tu l'as remarqué? Oui, il y a 15 jours. Je l'ai observée pendant qu'elle prenait un bain de soleil. Elle aime de cette paire de gambettes. Que veux-tu dire? Que ses jambes sont magnifiques. Certes. Certains paieraient pour caresser de telles jambes. Si tu le dis, À se demander comment nous deux nous avons pu engendrer de telles jambes. on se le demande en effet. Qu'est-ce qu'elles ont, mes jambes? Hein? Je voudrais savoir ce qu'elles ont, mes jambes. Mais rien. Pourquoi cette question? Pour rien, mais comme en 30 ans de vie commune, tu ne m'en as jamais parlé, je m'interrogeais. Tu ne vas pas faire une crise de jalousie parce que je dis que la petite a belle jambe. Oh, jamais je n'oserais, tu penses. Je suis la seule fautive. Je n'avais qu'à leur faire prendre plus de bains de soleil dans le jardin. Tu aurais peut-être fini par les remarquer. Si on ne peut plus rien dire. Oh, détrompe-toi, je suis très heureuse pour toi. Au moins auras-tu vu de jolies jambes avant de mourir. Je n'ai jamais dit qu'il n'avait pas de jolies jambes. Tu t'es contenté de me le faire comprendre, c'est pire. Tu as de très jolies jambes. Seulement, elles n'ont pas le même âge que celles de la petite. De toute façon, je ne peux pas. Vous avez toujours été tous les deux. Mais non. Si, il suffit de t'écouter et comparer les jambes. Ce n'est pas moi qui compare. Ah ben c'est qui? L'état civil. N'empêche qu'un jour, on m'a prise pour sa sœur. Ah oui, je me souviens. Qu'est-ce qu'on a ri? Complètement miro, le mec. Il avait un très joli visage. Arrête! Il avait un très joli visage et de très beaux yeux bleus. Tu as réussi à les voir. Moi, j'étais incapable de distinguer les deux boules bleues en train de zigzaguer derrière ces lunettes épaisses comme le fil bleuté. N'empêche qu'il m'a prise pour la sœur d'Angélique. Je ne m'en vanterai pas. Ne prends pas. Vas-y, écrase-moi. De toute façon, je ne peux pas lutter contre vous deux. Depuis
n'y en a que pour elle. Je suis la seule responsable. Sûrement. J'aurais dû avoir un fils. Hein? Évidemment, si notre fille avait été un fils, jamais tu ne me casserais les oreilles avec ses jambes. Bon, c'est sûr. De plus, jamais mon fils à 20 ans ne se serait amouraché de l'équivalent féminin de cet Alexandre que les jambes de ta fille veulent m'imposer. Au contraire, il aurait attendu la trentaine auprès de sa petite maman. Puis, il aurait rencontré une jeune fille, douce, gentille, avec de jolies jambes. Tiens, exactement comme celle d'Angélique. Je suis sûre que mon fils serait tombé sous le charme des jambes de ma fille. Après tout, son père l'a bien été. Tous les deux, ils se seraient séduits par leur prestance et leur beauté. Ah, je suis sûre que ma Brume m'aurait tout de suite adoptée. Mon fils, elle et moi, nous aurions immédiatement sympathisé. Je nous aurais conduits tous les trois à l'église. Nous nous serions jurés fidélité pour la vie. Oh, à la sortie sur le perron, je nous aurais photographiés ensemble. Oh, tu te rends compte à quel point nous aurions été heureux si tu avais été capable de me faire un fils. Par malheur, le père d'Alexandre est psy, nous en aurons pour des semaines. Et voilà, je ne veux pas les voir, je ne veux pas les voir. Je préfère aussi qu'il ne te voit pas dans cet état. Angélique! Ça ne va pas? Elle va très bien. Seulement, on a besoin de faire un petit tour dans le jardin. Alors, si tu pouvais les occuper un peu, le temps qu'elles récupèrent. Pourquoi pleures-tu? Parce que tu aurais pu être un garçon. Rien de grave, une petite déprime, ça arrive à tout le monde. Même Freud en a fait dans son jeune temps. Allez, viens pleurer dans le jardin. Voilà 3 jours que je ne l'ai pas arrosé. N'est-ce pas qu'elles sont belles aux jambes? Voilà des millénaires qu'on n'en fabrique plus de semblables. Vous ne laissez pas à la gare, il n'a pas téléphoné? Non. Ta maman n'est pas là? Elle arrive. Une commission urgente à faire dans le jardin. J'ai un de ces craques. Pourquoi? Il n'y a aucune raison. Parfois, j'ai l'impression qu'elle ne m'apprécie pas beaucoup. Maman, ne pas t'apprécier. Tu es fou. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je ne sais pas, sa façon de me regarder à chaque fois que je lui dis bonjour. Le soupir qu'elle émet à chaque fois qu'elle déballe mes fleurs. Ou la façon de pleurer, son habitude de pleurer à chaque fois que je suis là. Tu te fais des idées. Maman adore ta manière de lui dire bonjour et soigne tes fleurs comme si elles venaient du jardin. Quant aux larmes, ma mère pleure tout le temps. C'est ce qui fait son charme. C'est parce que tu n'as jamais vu ses yeux la première fois que je lui dis bonjour. Je t'accorde qu'elle était un peu méfiante. Normal. Tu lui prenais sa petite fille chérie. Maintenant qu'elle te connaît, les choses sont différentes. Et puis tu te montres un peu trop timide. Souviens-toi de cette grenadine qu'elle versait dans ton ouzo en vacances. Tu n'as jamais osé lui dire que tu la détestais. Parfois, j'ai l'impression qu'elle me le servait exprès. Que vas-tu penser? Elle est persuadée que tu aimes ouzo à la grenadine. D'ailleurs, tu ne l'en as jamais dissuadée. Elle veut te faire plaisir. Elle t'adore. Quoi? Bien sûr. Franchement, est-ce que je te mentirais sur un sujet aussi grave? Tiens, figure-toi qu'elle m'a dit, pas plus tard que tout à l'heure, si j'avais eu un fils, j'aurais voulu qu'il soit comme lui. Elle a même ajouté, la seule chose qui me console du fait qu'il ne soit pas mon fils, c'est que s'il avait été mon fils, il n'aurait jamais pu devenir mon gendre. Elle t'a dit ça? Au mot près. Elle est même allée verser une larme au jardin. Crois-moi, maman trouve que tu es un homme extraordinaire, à tel point que j'ai parfois peur que mon père ne soit jaloux.
Rassure-le, il n'a absolument rien à craindre. Mais tu lui offres chaque fois un bouquet de fleurs. Elle adore tes fleurs. Ce n'est pas ce que monte sa tête à chaque fois qu'elle les déballe. Ma mère est une femme. Tu dois te fier aux paroles de son cœur, pas à ce que montre sa tête. Oh, mais cette fois-ci, je lui ai demandé quelles seraient les fleurs qui lui feraient le plus plaisir. Je n'y connais rien, mais elles sont magnifiques. Pénélope, devine qui est là. Bonjour mon grand, en pleine forme à ce que je vois. Alors, on vient butiner ma petite Angélique, hein? Petit coquet. Maman va bien? Pénélope, viens, tu ne devineras jamais qui est là. Oh, Alexandre, quelle surprise de vous voir. Maman, comment allez-vous? Oh, j'adore quand il m'appelle maman. Oui, Angélique me l'a dit. Elle vous a dit ça? Oh, des chrysanthèmes. Quelle bonne idée, hein, chérie. Tu me diras, c'est peut-être un peu prématuré. Tu es une mauvaise langue. Les gens prévenants ne s'y prennent jamais assez tôt. J'ai suivi vos instructions. Elles sont magnifiques. Je vous dis pas la tête que feront mes copines quand elles viendront visiter ma tombe. Elles seront mortes de jalousie. Maman, tu as toi-même choisi les fleurs. Tu veux dire que moi, je lui ai demandé de m'offrir des chrysanthèmes? Tout à fait. Si tu préfères le croire, ma chérie. Dites-moi, mon gendre, vous êtes tiré à 4 épingles. Il s'est mis sur son 32 bis. Je suis content qu'il vous plaise. Je ne l'ai pas choisi par hasard. Mes amis m'ont dit que c'est le costume qui me va le mieux. Vraiment? La prochaine fois, interrogez vos ennemis. Votre père n'est pas là? Il n'était pas à la gare. Je suppose qu'il a raté le train. Oh, il y en a toutes les heures. Vous pourrez faire des allers-retours. D'habitude, il est très ponctuel. Il n'a pas l'habitude de rater son train. Son train. Réfléchissez un peu, mon genre. S'il l'a raté, ce n'est plus le sien. Une surprise pour vous. Pour moi, En fait, pour nous quatre. je me disais aussi. Ce petit ouzo ne vous rappelle rien? Si, c'est l'alcool que nous prenions à l'hôtel en juillet. Tu te souviens, chérie? Oui, merveilleuse vacances. C'est avec joie que nous vous les avons offertes. D'ailleurs, notre devoir de parents n'est-il pas de tout faire pour le bonheur de nos enfants? Même si cela nous impose d'immenses sacrifices financiers. J'ignorais qu'il te restait une bouteille. Moi aussi. J'en avais gardé une pour une grande occasion. Attention au service, chaud devant. Chérie, tu as la mémoire courte. Heureusement que votre belle-mère a de la mémoire. Maman, je ne crois pas qu'Alexandre ait envie de grenadine dans son ouzo. Ma fille, si tu étais un peu plus attentive au goût de ton homme, tu saurais qu'il y prend toujours de la grenadine dans son ouzo. Peut-être, mais il n'aime pas. Ce que tu peux être têtu, je ne le connaîtrais pas. Tu réussirais à ce que je me dispute avec un gendre que j'adore. Maman, je te jure. Enfin, tu ne vas tout de même pas me dire qu'Alexandre s'est moqué de nous en buvant de l'ouzo qu'il n'aimait pas. Que chaque fois qu'il nous disait que c'était excellent, il mentait. Non, Angélique, tu ne m'auras pas. Tu ne me feras pas croire qu'Alexandre s'est moqué de nous durant ces vacances que je lui offrais. Enfin, vraiment, Alexandre, vous vous êtes moqué de nous pendant toutes ces vacances? Chaque fois que mon mari vous disait, avec cet humour qui ne le quitte jamais, un peu d'ouzo dans votre grenadine, mon genre, vous faisiez semblant d'apprécier sa plaisanterie. Mais dans votre fort intérieur, vous vous disiez, ce qui peut m'énerver, ce gros débile avec sa grenadine et son humour à la con. N'est-ce pas, Alexandre, que vous n'êtes pas ce sombre hypocrite? Mais non, N'est-ce pas que vous aimez l'ouzo à la grenadine? bien sûr. Voyez-vous, mes enfants, la
caractéristique des familles solides et unies et de surmonter ces malentendus qui, ailleurs, prendraient des proportions catastrophiques. Ce que nous avons pu rire autour de cet alcool. C'était de belles vacances. Très. La piscine était jolie. Vous y étiez toute la journée, petit coquin. Personnellement, je préfère l'eau de mer. J'ai toujours privilégié le naturel et la propreté. Pour ma part, je dois reconnaître que j'ai adoré cette piscine. Moi aussi, j'aimais bien vous y voir. Par contre, vous y emmeniez tout le temps ma fille et je craignais qu'elle n'attrape des maladies. Heureusement qu'Angélique s'est émancipée. Quand elle était jeune, sa mère lui interdisait la piscine. Malheureusement, je n'ai plus rien à dire. Maintenant, elle obéit à son homme. Alors je cache mes sentiments. Si tu crois que nous ne voyions pas la tête que tu tirais, si tes yeux avaient été des mitraillettes, les nageurs de la piscine auraient pris un bel sang. Je l'avoue, il me déplaisait de la voir barboter des heures durant dans cette pissotière. Reconnaissez avec moi que l'eau de mer est plus saine. Nous le reconnaissons volontiers. Tant que l'on n'aura pas trouvé un moyen d'empêcher les nageurs de se soulager dans les piscines... Ouais, voyons, tandis que dans l'eau de mer, les poissons tirent la chasse. Entrez les amis, faites pas de chichi, vous êtes ici chez vous. Monsieur, Eh, salut la compagnie. Permettez-moi de vous présenter mon père. Eh oui, c'est moi, je m'appelle Albert, le papounet. Je suis très honorée de faire votre connaissance. Angélique, m'autorisez-vous à vous appeler également Papounet? J'autorise, j'autorise. En dernière minute, j'ai décidé de faire du stop. Ça vient moins cher, hein. Et que voulez-vous? Il faut bien se débrouiller. Comment que de tenir, ma petite dame? Je propose d'éviter les présentations, hein. Vous êtes 4, nous sommes 3, ce sera une perte de temps. Alexandre nous a pas dit que vous seriez 3. Bah, vous ne pouvez pas vous le dire, je ne le savais pas. Ce charmant petit couple m'a pris en stop. Mais asseyez-vous donc. Asseyez-vous. En guise de remerciement, je les ai invités à passer le week-end chez vous. Le fiston m'avait dit que vous aviez une fameuse baraque. Eh bien, pour une fois, il n'a pas menti, hein. Elle est immense, votre cabane. Vous le voyez comme inconvénient à ce que je les invite? Pas du tout. Tant mieux, parce que ce serait quand même gênant qu'ils aient fait tout ce chemin-là pour rien. Et puis vous seriez obligé de prendre le train demain soir. Pas comme dans la petite. Dites donc là, votre bouteille là. Tout le monde peut y goûter ou vous la réservez à 1 millilitre? Non, je vous prie de m'excuser. Je manque à tout mettre voir. Ouais. Pas habitué de recevoir, mais qu'on est les riches, moi, hein. Ils préfèrent vivre en vase clos. Vous en voulez? Ben évidemment qu'ils en veulent, hein. Seulement ils sont un peu timides, pareil. Hein? C'est une bouteille que vous avez ramenée, Gris, ça. Oui. Le fiston m'a raconté que vous leur aviez payé les vacances. Vous en avez de la chance, vous, de pouvoir faire des cadeaux ainsi aux gosses. L'argent permet de se faire bien voir de ses enfants. Les mômes sont moins ingrats quand leurs parents cultivent les billets de banque. Je ne vous le reproche pas, mais je tenais à ce que vous le sachiez. Papounet! Quoi? Tu ne vas tout de même pas nier que depuis que tu fréquentes la route, tu ne me regardes plus tout à fait comme avant. Mademoiselle, vous couchez avec le fiston, là? Papounet! Si. Bon petit lot, j'en ferai bien mon ordinaire. Si. Je suppose que vous voulez me flatter. Non, je suis sincère. Hein, Claudine? Ah oui, elle s'appelle Claudine, vous verrez, les présentations vont se faire petit à petit. Hein, mais Claudine, il y a le mignon de ma nouvelle adoptée. Tout à fait, monsieur. Ah, appelez-moi Albert, voyons, vous m'avez pris en stop. Nous sommes intimes. Excellent, mon vieux, cet alcool. Oui. Vous en voulez? Ben évidemment,
moi. Silencieuse, là, qui est dessous là? Pardon, La silencieuse là, qui est-ce donc? je suis la maman d'Angélique. Hein? C'est la maman d'Angélique. Elle est un peu barzouk. Je me rends ça. Par définition, une belle doche, c'est toujours un peu barzouk, pas vrai? Je ne sais pas. Demandez à votre mari, quand vous n'êtes pas là, je suis sûr qu'il pense comme moi. Ouais, c'est vrai que dans l'autre côté, si vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas lui demander. On ne s'en sort pas. Mais je l'avais dit, mon fiston, drague-t'en si tu veux, mais je t'en prie, pour des liaisons sérieuses, drague dans un orphelinat. Il n'y a rien de mieux qu'une orpheline. Pas de beau-père, pas de belle-mère, pas de repas de famille le dimanche, pas de Noël où on se fait chier autour du sapin, pas de fête de mère alors. On se dispute toujours pour savoir à qui on va téléphoner en premier. Pas de bouquet de fleurs à offrir alors. Pas d'album photo. Où il faut s'extasier devant les ancêtres. Et pas d'enterrement non plus, où il faut faire semblant d'être triste. Vous connaissez la jeunesse. Pour leur donner des conseils, il faut l'inverse. D'un autre côté, je dois reconnaître que l'avantage des bons parents, c'est qu'ils peuvent avoir des biens, mais attention, ce n'est pas automatique. Regardez votre fille, elle non plus n'a pas songé à draguer dans un orphelinat. Et lui avez-vous causé au moins? Oh, mais dans ce cas, c'est pas de sa faute. Conséquence de votre oubli, elle a un beau-père qui n'a pas un rond. Par contre, grand avantage, je suis veuf. Bonne nouvelle, votre fille a déjà perdu sa belle-mère. Et elle est brûlante virée, croyez-moi. Conclusion, grâce à moi, Alexandre sera à l'abri du besoin. Et grâce à vous, Alexandre sera à l'abri du besoin. Et grâce à moi, votre fille n'aura jamais de belle-mère. Voilà ce que j'appelle, moi, un contrat de mariage parfaitement équilibré, chef. Aimé, Je vous resserre parce que le service laisse à désirer ici. aimé, s'il se marie, cette chose-là sera assise à la table d'honneur. Faudra bien. Aimé, faut que je pleure. On ne montrerait pas notre chambre avant? Non, maintenant. Ah. Je vais aller préparer votre chambre. Vous nous excuserez, nous ne vous attendions pas. Vous avez peut-être quelques bagages. Bien sûr, Monsieur le Président. Faites-moi en mer, voyons. Allez, allez. Claudine, allez, l'aidez. Peux-tu m'expliquer tout ce cirque? Quel cirque? Je suis tes consignes. Tu ne veux pas qu'ils sachent qui je suis. Eh bien, crois-moi, tu leur diras maintenant que je possède un groupe de 210 997 employés, que je siège dans 15 conseils d'administration et que je fais partie du Jockey Club. Ils téléphonent à l'asile pour te faire interner. Je voulais qu'ils ne sachent pas que j'étais riche. Je ne t'ai jamais demandé d'arriver habillé comme un clodo en tenant les propos tarés. Avoue-le, Papounet, ton comportement est excessif. Mais je suis excessif. Et c'est parce que je suis excessif que je suis excessivement riche. Tu aurais tort de t'en plaindre. Tu ne voulais pas qu'ils sachent qui je suis. Tu voulais qu'elle t'aime pour ta famille. Eh bien, crois-moi, après le week-end que je vais lui faire passer, si elle reste avec toi, c'est qu'elle t'aime pour toi. Et si elle me plaque? Eh bien, cela t'apprendra d'avoir honte. Honte? Oui, honte. Honte de moi, honte de mon fric, honte de ce que tu es. Mais je n'ai pas... Mais d'habitude, les gens ont honte d'être pauvres, et toi, tu as honte d'être riche. Je n'ai pas honte.
Alors dis-moi, pourquoi tu vis depuis 5 ans seul de ta mère? Tu le sais bien, je ne veux pas que la femme de ma vie m'aime uniquement pour mon argent. C'est normal. Non, ce n'est pas normal. On aime un homme pour ce qu'il est. Tu as du fric, donc il est normal que l'on t'aime pour ton fric. Je préfère qu'elle m'aime pour moi. Mais fais quoi, toi? Bah, moi. Je ne vois pas. Bah, mon humour, mon intelligence, ma manière de voir les choses. Ton physique? Ah non, je ne ferai pas non plus qu'elle m'aime uniquement pour mon physique. J'ai une idée. Si tu te défigurais pour la tester. Écoute, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Voilà les bagarres, Monsieur le Président. J'aimerais que vous fassiez attention à ne pas mater Monsieur le Président. Regardez comment je suis habillé. Suis-je quelqu'un que l'on appelle Monsieur le Président? Excuse-moi, Albert, l'habitude. Qu'avez-vous dit? Excuse-moi, Albert, l'habitude. Vous m'avez tutoyé. Mais c'est que dans le peuple, on se tutoie facilement. Albert. C'est vrai, Claudine. Souvent, Monsieur le Président, Albert. Mais dans ce cas-là, vous me tutoierez. Et si Albert me permet, il serait bon qu'Albert nous tutoie aussi. Et il serait bon que M. Alexandre nous donne la même autorisation. Bien sûr. Alors, heureuse Claudine, on va enfin pouvoir tutoyer son petit Alexandre. Mademoiselle, je pense qu'il serait bon aussi que nous adoptions les mêmes habitudes prénominales. Le dois-je, Albert? Mais évidemment, je leur ai dit que vous étiez mariés. Dois-je comprendre que nous logerons dans la même chambre? Oui, devons-nous comprendre que nous logeons dans la même chambre? En général, un couple marié partage la même chambre. Et oui, voilà comment le week-end se passera, Claudine. Oh, Albert! Et bien entendu, les couples mariés dorment dans le même lit. Albert! Le droit de puissance étant aboli, il faut que ce qu'ils veulent. Encore heureux! Mais oh, quelle horreur! N'ayez crainte, Nestor restera de marbre, n'est-ce pas, Nestor? Bien sûr, Albert, je serai dur, comme le marbre. Au boulot. N'ayez crainte, ma chère. Nestor, tu es un homme du peuple. Te fais pas de mouron, ma copain. Je vous prie excuser mon épouse, mais ces émotions la tuent. Oh, c'est pas grave, frère, ça. Il faut toujours bien mourir de quelque chose, hein. Je propose de son absence pour vider la bouteille chez moi. Votre chambre est prête, les amoureux. Si vous voulez, je peux vous la montrer. Ah, bonne idée, ça. Montrez leur chambre aux amoureux, pendant ce temps-là, mon fils m'en montrera la mienne. Aimé, Oui, ils sont sortis. oui. Je peux rentrer. Fais ce que tu veux, je m'en fous. Aimé, Oui. nous sommes plus chez nous. Le week-end sera vite passé. Tu as vu le père qu'il a? Ah, je comprends pourquoi il l'a caché pendant 2 ans. Ah, nous ne pouvons pas accepter ça. Angélique n'épouse pas le père. Alexandre n'est pas responsable. As-tu vu à quel point il était mal à l'aise? Il simulait. Je l'ai toujours su. Depuis le jour où je l'ai vu me dire « Bonjour madame, j'ai su que c'était un simulateur. » C'est ton avis. Seulement, il rentre et fille heureuse depuis 2 ans. Je maintiens qu'il fait un bon gendre. Un bon quoi? Un bon gendre. Qu'est-ce que tu y connais dans les gendres? Hein? Tu n'as jamais eu de gendre auparavant. C'est le premier garçon qu'Angélique nous présente officiellement. Et à ma connaissance, tu n'as pas d'autre fille. Et alors? Et alors, personne ne peut juger sans moyen de comparaison. Tu apprécies celui-là parce que tu n'en as jamais connu d'autres. Le premier vélo à 3 roues que tes parents t'ont fait, tu le trouvais génial. Maintenant, tu n'en voudrais plus. Pourquoi? Parce que tu en as connu plein d'autres.
Quand notre fille nous aura présenté notre 15e jambe, alors tu pourras juger. Ton raisonnement se tient, mais permets-moi de te faire remarquer qu'il est valable pour toi aussi. Non, Ah bon? Tu as déjà eu des jambes? des dizaines. Chaque fois qu'un petit vicieux regardait ma fille, j'essayais d'imaginer ce que la chose donnerait comme genre. Eh bien, quand elle se promenait en monokini sur la plage, elle a dû faire travailler ton imagination. Tu n'imagineras jamais à quel point. C'est ça une mère. Tu ne peux pas comprendre. Les autres étaient meilleurs? Parmi tous les petits vicieux qui ont osé poser un regard sur ma tendre enfant, Alexandre est le pire que j'ai connu. Nous n'avons pas de chance. La chance n'y est pour rien. Ce type ressemble au cheval de Troie. Qui? Au cheval de Troie. Tout à l'heure, dans le jardin, j'ai déposé une pluie de larmes sur le sol. Et le cheval de Troie m'est apparu dans le reflet du liquide ondulant. Voilà ce que ta fille aura fait des jambes que nous lui avons offertes. Elle a laissé pénétrer le cheval de Troie dans notre maison. Cette nuit, pendant notre sommeil, des centaines de petits papounets s'éparpillent. On dit que l'argent sacré ne vivra pas son panel. Regarde, il nous impose encore quelqu'un. Ah non, cette fois, ce sera non. Stop. Ne les repousse pas. Laisse-les venir à moi. Laisse venir à moi notre seule chance d'ouvrir les yeux de notre fille. Va voir si les chambres leur conviennent. Tu es sûr? Certaines. Va. Ce n'est pas ici. Ah ben merci, j'avais remarqué. Pouvez-vous m'indiquer l'endroit où elle se trouve? Vous voyez la colline là-bas? Elle est juste derrière. Elle est loin. Environ 30 km. Oh merde! J'avais dit au taxi qu'il s'est trompé de route. Maintenant il est parti. Je suis sûre qu'il l'a fait exprès. Les hommes, c'est des salauds. Ah ça? Et le gros vicieux qui doit m'attendre. Vous permettez que je téléphone? Je vous en prie. Allô? Lily à l'appareil. Écoute mon biquet, le taxi a déposé ta petite bichette à 30 km de chez toi. Va falloir que le gros biquet vienne chercher sa petite bichette s'il veut qu'elle puisse lui offrir le bon temps qu'il aime tant. D'abord, je ne suis pas une pute. Ensuite, puisque monsieur n'a pas l'habitude de prendre des putes dans sa voiture, il se débrouillera tout seul. Tu peux oublier mon adresse mail. Tu ne te foutras pas de Lily 2 fois. Une contrariété? Mais vous avez entendu? D'une oreille seulement. 400 € perdus à cause de 2 cons? Et il a le culot de me traiter de pute. Incroyable. Je rentabilise les rencontres sur le net. Ça n'a aucun rapport. Entièrement d'accord avec vous. Je vous remercie. Oh. Dites-moi, que faites-vous ce week-end? Mais je ne changerai pas d'avis. Je veux que cette liaison cesse. Laisse Angélique décider. Je ne l'empêche pas de décider. En faisant en sorte que cette fille la fasse cocu, tu l'influences tout de même, hein? Je l'influence peut-être, mais c'est elle qui décidera. Enfin, tu n'as pas envie de savoir
si ta fille épouse un homme fidèle, si la chose qu'elle croit aimer craque devant la première paire de fesses qui se présente, autant qu'elle le sache maintenant que quand il lui aura fait 7 enfants. 7 enfants? Je ne sais pas, mais en général, un homme infidèle fait beaucoup d'enfants à sa femme, afin de l'empêcher de lui rendre la monnaie de sa pièce. Et qui te dit que la paire de fesses sera envie de ton gendre? 2 000 €. Quoi? Si elle réussit à coucher avec ton gendre, elle touchera 2 000 €, sinon 400. Il paraît que c'est le tarif syndical. Tu me dis que tu as gâché Une professionnelle. Tu ne crois tout de même pas que j'allais laisser ma fille se faire humilier par une amateur. Je veux la sauver d'une mésalliance. Pas qu'elle mette en doute ses capacités de séduction, mais quelle mère crois-tu donc que je suis? Ah, la voilà. Comment trouvez-vous? Ravissante. Finalement, je me demande si je ne suis pas encore trop gentille avec notre ex-genre. Ma petite, il ne vous mérite pas. Alors, pour 400 €? Et merde! Nous prenons quelques libertés avec la morale chrétienne pour sauver notre fille, pas pour assouvir tes basastes. Compris? Aimé! J'avais deviné. Enchantée, Lily. Je vous en prie, asseyez-vous. Et comment allons-nous justifier la présence de... Lily? La présence de Lily ici? Tu la feras passer pour une secrétaire que tu as invitée afin de venir taper quelque chose ici. Voilà. Ainsi, nous ne ferons qu'un demi-mensonge. Nous dirons qu'elle vient taper quelque chose alors qu'elle vient se taper. Qui nous sert de chance. C'est mieux. Plus honnête. Et tu crois que notre fille gobera le fait que tu acceptes que j'invite le secrétaire à passer le week-end chez nous? Monsieur, que je ne connais rien au métier de secrétaire. Je peux vous l'apprendre si vous le désirez. Si tu cessais un peu de dire des imbécilités, je trouverais peut-être une solution. Il peut m'avoir fait venir pour m'engager. Il existe des métiers où l'engagement ne se fait pas à domicile. Je peux seulement vous aider. L'engagement, non, mais bien le licenciement. N'importe quoi. Je l'aurais fait venir ici pour la virer. Oui, tu demanderas à Alexandre de t'aider. Il n'osera pas dire non. Oui, mon gendre est une chiffre molle. Toi, tu le remercieras de t'avoir aidé à la virer. Il se sentira coupable. Il aura pitié d'elle. À ce moment-là, nous nous arrangerons pour qu'il soit seul avec vous. Vous ferez semblant que vous n'êtes pas au courant de la mauvaise action qu'il a faite, dont il fait partie, et vous lui direz, vous papoterez avec lui, et vous pleurerez dans ses bras. Vous pouvez aller jusqu'au chantage au suicide. Mes amis, comme disait Napoléon à la veille d'Austerlitz, je sais qu'à la fin de la bataille, je serai fier de vous. Napoléon n'a jamais dit ça. Maintenant, il l'a dit. Alexandre termine sa douche et il arrive. Bonjour. Bonjour. Angélique, je te présente la secrétaire de ton père. Appelez-moi Lily. Enchantée, Angélique. Comment ton Jules peut-il prendre une douche à 3 heures de l'après-midi? Maman, réfléchis. Nous sommes un jeune couple. Oh, tu veux dire... Tu n'es pas obligée de décrire. Oh, toi si tendre, avec cette chose. Quelle horreur. Maman. Mais tu imagines... Non. Tu as raison, n'imagine pas. Cette image te donnerait la nausée et ton ventre ne supporterait pas. Maman. À 3 heures de l'après-midi. Je ne vois pas ce que l'heure change. Vous avez raison, vous devez vous y connaître plus que moi. Il y a des chances. Mais
Quoi? Voilà des années que tu ne m'as plus prise l'après-midi. Pourquoi? Je ne sais pas. Un jour, j'ai dû imaginer ce que ta mère en penserait. Et cette idée a dû me couper tous mes effets. Mais il faut que je pleure. Tu veux qu'on monte à cette heure? Non, emmène-moi plutôt dans le jardin. Voilà tout ce que ton père peut encore m'offrir. Elle est curieuse, votre mère. Comme toutes les mères, je crois. En tout cas, elle pleure vite. Ah ça, si les pleurs étaient une discipline olympique, elle serait une médaille d'or. Ainsi, vous êtes fiancée? Oui, si tout va bien, nous devrions nous marier. Ah, oh, félicitations. Merci. Et vous, vous êtes fiancée? Oh, surtout pas. Je butine, un peu à gauche, un peu à droite. Enfin, vous savez ce que c'est? Non, je n'ai jamais butiné. Oh, qui sait? Peut-être un jour. Je ne crois pas. C'est la première fois que mon père invite quelqu'un de son personnel. Il a quelque chose de très important à me dire. Il aurait pu choisir un autre week-end. Mon fiancé me présente son père. Oh, vous m'en direz tant. Et le couple que j'ai vu nager dans la piscine, ce sont vos futurs beaux-parents? Non, ce sont des amis. Ah ben, vous accueillez beaucoup de monde. Nous avons la place. Oh, qui l'on va l'enlever, ça va? Je vous présente Lily, une secrétaire de mon père. La secrétaire. Enfin, si vous permettez. Enfin, je vous espérer. Albert, le père de mon fiancé. Le père, si j'ose l'espérer. Secrétaire, ce métier-là ne doit pas être facile. Oh, il me laisse le temps de faire quelques petits extras. Angélique, Alexandre vous appelle là. Que se passe-t-il? Je ne vais pas demander, je ne suis pas un porte-parole, moi. Hein. Je parie, mon Mickey, que l'Alexandre en question n'a rien demandé. Vous m'avez reconnu. Il y a des têtes qui ne s'oublient pas. Que foutez-vous ici? Là, pas sur ce ton avec moi, mon Biquet. Je te connais trop intimement. Si tu veux une réponse, tu devras poser ta question avec délicatesse. Allez, un petit effort. Tu le sais, je peux être de très bonne composition. Enfin, si on sait me prendre. Puis-je vous demander, ma beauté, Bien. ce que vous foutez ici? Ah, mais t'es parfait. Seulement le naturel est revenu un peu trop vite. Va falloir faire encore un petit effort. J'attends. Puis-je vous demander, ma beauté, la raison de votre présence en cet endroit, pour le moins campagnard? Bravo, mon Biquet. Tu vois que c'est pas si difficile de parler aux femmes. Officiellement, je suis la secrétaire d'Aimé qui m'a invitée chez lui parce qu'il a quelque chose de très important à me dire. Officiellement? En fait, je sais déjà qui va me virer. Pour se séparer d'un collaborateur, il invite dans sa maison. Une précaution indispensable s'il veut que son presque gendre me console. Et de la consolation au lit, il n'y a qu'un pas, je me trompe. Bravo, mon Biquet. Je savais que tu devais posséder un cerveau, même si tu ne me l'avais jamais montré auparavant. Eh bien, je suis le père
Voilà une démarche commercialement louable. Et combien te paie-t-il pour ce boulot? 400 € et 2000 si je remplis les objectifs. Tiens, je triple la mise. Par contre, je ne paye que si tu réussis. Chez moi, les gens qui n'atteignent pas leurs objectifs s'appellent des bénévoles. Qu'entends-tu par tripler? En multipliant par 3, en général, c'est le sens de tripler. Je t'ai connu meilleur en maths. Explique. 2 fois 3 égale 6. Ce qui fait 8 au total. 6000 pour toi, 2000 pour eux. Je n'avais Oh, pas... mais c'est toi-même qui me rappelais que j'étais forte en maths. Ah, mais d'accord. Oh, pour 8000 €, je vais lui en donner du montant à ton fils. Mais savent-ils qui tu es? Crois-tu que tu serais là s'il le savait? Oh, c'est marrant. Si Angélique est coquille, elle passe à côté de la fortune. Comme quoi, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Oh, Albert, entre nous, pas ce genre d'ânerie. Si j'en conclus que le fait d'être cocu ne porte pas systématiquement chance, nous serons d'accord. J'en conviens. Mon petit Alexandre, la vie est parfois dure. Ça, c'est exact, ça. Moi, ça va. Ouais, mais t'as pas de responsabilité, toi. Exactement. Mais quel est votre problème, mon petit aimé? Je dois virer ma secrétaire et je ne sais pas comment vous prendre. Le fiston a fait les HEC, là. Il devrait pouvoir vous aider. Oh. Vu le prix que l'État les paye, j'espère que vos professeurs vous ont pris quelque chose. Hein. Et puis, j'aimerais bien te voir en situation, tiens, moi. Ils ont bien dû vous donner des conseils. Quoi? T'as pris quelque chose, oui ou non? Oui. Attendez, vous allez utiliser ma fille. Angélique. Oui, Comment ça se passe là-bas? plutôt bien. Les amis de Papounet adorent barboter dans l'eau, ta secrétaire aussi, et je crois que maman apprécie qu'on aime sa piscine. En tout cas, elle est de meilleure humeur. Ah, le fiston montre, elle est chiquée, non, mais non. Bon. Voilà. Je suis ton patron et je te vire. Amusant comme jeu. Il essaye de m'aider. Émile, votre secrétaire travaille pour vous depuis combien de temps? 5 ans. Mademoiselle, voilà 5 ans que vous travaillez pour moi. Êtes-vous satisfait de mes services? Très, seulement je n'ai plus besoin de vous. Je vous ai déçu. Pas du tout. Bon, si j'ai fait quelque chose de mal, je vous invite à me dire en toute franchise comment je dois m'améliorer. Dites-moi, Ce n'est pas ça. je vous ai convenu pendant 5 ans. Je suis sûre que je peux encore vous être fort utile. À moins que l'entreprise ne rencontre de graves difficultés. Voilà, c'est ça. Mon Dieu, si la presse venait à l'apprendre, vous imaginez les conséquences pour la bourse? Oui. Je vous propose de nous associer pour que nous redressions ensemble cette situation. Pourquoi pas? Elle n'est pas virée. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, mais je n'étais pas bien. Tu n'étais pas bien, toi. Je me demande comment tu vas pouvoir expliquer cette faiblesse à tes actionnaires. Messieurs, vous ne touchez pas de dividendes cette année parce que je n'ai viré personne. Mais comprenez, je n'étais pas bien. Oui, mais j'ai été pris au dépourvu. Au dépourvu. Dans les affaires, il n'y a pas de dépourvu qui compte. Seul compte les résultats. Et moi, je ne vois que les résultats. Ta fiancée t'a retourné comme une crêpe.
Voilà le résultat. Et seul le résultat compte. Et lui, vous pensez comme moi? Oui, mais je suis mal placé pour le critiquer. Le critiquer, je n'y arrive pas non plus. J'ai envie d'essayer, tiens, moi. Et qui sait, j'ai peut-être un dos caché. Ainsi, Aimé pourra m'engager chaque fois qu'il veut virer quelqu'un. Ainsi, ça me fera un petit complément martré. On va changer de commère. Claudine! Claudine! Faut-il le cordon? Claudine, viens dans le dos. Oui, Albert? Essaye de me comprendre à mi-mot et surtout ne fais pas de gaffe. Imaginons que je sois devenu ton patron, hein, et j'ai décidé de te virer. Nous allons jouer, d'accord? Oui, Albert. Mademoiselle, depuis combien de temps travaillez-vous chez moi? 6 ans, 3 mois et 4 jours. Vous comptez les jours, mademoiselle? Réflexe professionnel. Ne trouvez-vous pas plutôt qu'un employé qui compte les jours et qu'un employé qui s'ennuie? Oh non! Traiteriez-vous d'imbécile? Oh non! Donc, vous êtes bien d'accord avec moi? Une employée qui compte les jours est une employée qui s'ennuie. Oui ou non? Oui, je ne crois pas. Oui ou non? Non, je ne crois pas. Trouvez-vous, mademoiselle, qu'une employée qui s'ennuie peut être efficace? Oh non. Trouvez-vous, mademoiselle, qu'un PDG, par exemple, qui garde à son service des employés inefficaces, puisse conserver la confiance de ses actionnaires? Non. Et si vous aviez le choix entre la confiance des actionnaires et une simple secrétaire, qui garderiez-vous? Les actionnaires. Dans ce cas-là, mademoiselle, vous comprenez que je fasse la même chose que vous. Oui. À quel étage se trouve la comptabilité, mademoiselle? Au 3e étage. Vous pourrez y passer dès lundi matin. Eh ben, qui ferait, Pourquoi est-elle partie? C'est de bon rire. Ben, c'est vrai. Claudine! Monsieur. Appelle-moi Albert, assez de pourrir, voyons. Ben, évidemment. Réfléchis un peu, hein. Nous sommes pas tendres. Madame a peut-être déjà été virée de cette manière. Oui, c'est ça. Quand on le revit, même pour rire, oh, ça doit traumatiser. Oh, écoute, si je t'ai rappelé des mauvais souvenirs, excuse-moi, hein. Oui, bien sûr. Bon, eh bien moi, je vais aller virer la mienne. Tu vas faire ça, papa. Ben oui, il le faut. Franchement, il aurait pu choisir un autre jour pour résoudre ses problèmes de boîte. Je dois reconnaître qu'il casse l'ambiance. Mais non, on a tous rigolé un peu, hein, Claudine. Ah, ça pour rigoler. Ah, qu'est-ce qu'on a rigolé. Je crois qu'Aimé est en train d'expliquer à la petite dinde qu'elle a fait son temps. Oui, eh bien, cette situation ne nous amuse pas du tout. Que veux-tu? Ta vie sentimentale est importante, mais il y a des affaires. Ah, tout à fait, ça. Pourquoi ne vas-tu pas voir les poissons d'étang avec Albert? Bonne idée, tiens. J'ai toujours bien aimé, moi, les petits poissons. Tu viens, chérie? Oui. Tu as besoin d'Alexandre pour aller voir les poissons? Parfois j'ai l'impression que tu n'aimes pas qu'il reste avec moi. Tu ne vas tout de même pas être jalouse de ta petite maman chérie. Mais non. À moins que mon futur gendre préfère m'ignorer. Je vous fais peur, Alexandre. Mais non. Assurez-moi, vous ne me fouillez pas. Mais non, j'ai l'impression, moi, que Pénélope a envie de rester seule avec son gendre. J'aime bien sa compagnie, mais s'il préfère aller voir les poissons qu'il connaît par cœur,
Je fais quoi? Reste. Je vous sers un petit verre. Merci. Finalement, il est bien. Finalement, il est bien, votre père. Au début, je le trouvais un peu sans gêne, mais il possède une certaine classe. Je suis content qu'il vous plaise. Que fait-il dans la vie? Retraité, Bien sûr, mais avant. employé à la commune. Ouvrier communal, je parie. Pour être franc, Oh, mais n'ayez pas honte, il n'y a pas de ce métier. Que deviendraient nos rues si personne ne les balayait? Et de plus, il a beaucoup de mérite d'avoir pu vous offrir les études. Oh non! quoi? La dinde que mon mari a virée, elle va venir pleurer ici. Ah, je ne supporte pas les femmes qui utilisent les larmes pour arriver à leur... Attention, Que vais-je devenir? chômeuse! Ah non, c'est affreux. Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai jamais tenté l'expérience. Je vais voir les poissons. Je ne vous invite pas à rester. Nous avons un week-end important et je ne voudrais pas que vous le gâchiez. Essayez de vous en débarrasser et venez nous rejoindre. Allez-y, je ne voudrais pas gâcher votre week-end. Oh, nous ne sommes pas à 10 minutes près. Merci. Ai-je le temps de prendre un verre avant de partir? Oh, faites donc, j'ai déjà vu les poissons. Oh, je savais qu'il voulait me virer et qu'il n'osait pas. Et puis cette invitation bizarre et subitement cette question. Depuis combien de temps travaillez-vous pour nous? Vous trouverez ailleurs. Trouver un boulot dans ce coin perdu. Mais vous rêvez. Mais si! Oh, vous êtes certainement la personne la plus compatissante que j'aurais vue dans cette maison. Au moins, je partirai avec la vision d'un être humain. Votre visage sera la dernière image que j'emporterai avec moi. Vous n'allez pas faire de bêtises. Ils ne seront pas nombreux ceux qui me regretteront. Je vous en prie, ne vous moquez pas de moi. Je ne me moque pas de vous. Dans une semaine, vous aurez oublié jusqu'à mon visage. Oh, vous n'avez pas un visage qui s'oublie. Oh, vous êtes gentil. Au moins, aurais-je eu la chance de vous rencontrer. Et puis si vous faites une bêtise, je m'en voudrais toute ma vie. Vous n'allez pas me donner des remords jusqu'à la fin de mon existence. Je vous en prie, oubliez-moi. Mais je veux que vous me juriez. Non, vous ne pouvez pas me demander ça. Écoutez, vous allez rester ici. Je vais trouver une solution. Je vais lui parler et vous demander de vous garder. Il ne voudra jamais. Je vais bientôt épouser sa fille, il peut bien m'accorder ça. Vous allez demander ma grâce. Je vais l'exiger. Je ne vous connais même pas et vous m'aidez. Puis-je vous regarder? Je n'en crois pas à mes yeux. Un homme qui m'aide sans vouloir profiter de moi. Oh, excusez-moi, vous devez me trouver ridicule. Mais non, vous n'êtes pas ridicule. Je vais lui demander que vous ne soyez pas licencié. J'en fais une affaire personnelle. Alexandre. Oui. Merci. Je vais lui parler et vous resterez ici ce week-end. Mais je veux que vous me juriez que vous ne vous en irez pas. Vous allez vous faire mal voir de votre futur beau-père, rien que pour moi. C'est mon affaire. Vous ne bougez pas. Promis? Promis. Je vais lui parler. Je reviens. Vous restez là. Alexandre. Oui? Jamais je n'oublierai ce que vous faites pour moi. Même si votre intervention échoue, je vous en serai éternellement reconnaissante. Elle marchera. Avec ta cachette, mon biquet, je t'ai vu. Alors? Du grand art. Et je m'y connais. Je suis bluffé. Est-ce que t'as fini?
jamais mangé autant de ma vie. J'ai littéralement les dents du fond qui baignent. Et on n'est qu'au deuxième service. Vous n'étiez pas obligé de reprendre 6 fois du foie gras. Oh, il était si bon. Il est une chose que vous devriez apprendre. Dans le monde, la nourriture est toujours excellente. Et les personnes de qualité se distinguent en se contentant de parcourir les plats du bout des lèvres. On méprise les intrus qui sautent sur la nourriture et s'en gavent comme des goinfres. Vous parlez de moi? Je parle de tous les goinfres. Je ne vois pas pourquoi je ferais une exception pour vous. Le chauffeur du président directeur général est un goinfre. En tout cas, il ne sait pas se tenir. Depuis le temps qu'il sert le président directeur général, il aurait dû apprendre. Quand il n'a pas le droit de le suivre. Pour lui, les dîners en ville se résument à un jambon beurre sur le siège passager, car il n'a pas le droit au siège arrière. Figurez-vous qu'il m'arrive aussi de manger un jambon beurre. Je sais. Que veux-tu, Claudine? Le jambon beurre est l'apanage du petit personnel. Nestor, nous sommes seuls. Ah, en effet. J'aimerais, lorsque nous sommes seuls, que vous vous remettiez au vouvoiement. Ah bon? S'il vous plaît. Eh bien, ça va être gai cette nuit. Que voulez-vous dire? Je vous rappelle que nous dormons ensemble. Et alors? Et alors, le vouvoiement? Je veux bien essayer, mais je ne promets pas de le tenir. Moi, j'ai jamais baisé avec vouvoiement. Comment pouvez-vous imaginer? Vous avez vu la chambre? Il y a que la nuit. Et il est tout petit. On n'y pensait plus. Claudine. Oui, et la mienne est lucide. Oh, il y a du rififinol comme des convoyeurs. Tiens, vous ne pleurez plus. Que voulez-vous, ma chère? Certaines personnes passent du tutoiement au vouvoiement. Pourquoi d'autres ne passeraient-ils pas de larmes au rire? Je ne sens pas très bien. Quoi? Le foie gras, il remonte. Elles ne tiennent jamais en place, ces petites bestioles. Mais que voulez-vous que... Que veux-tu que j'y fasse? Je vais vomir dans le jardin. Ça va se voir. Vomissez dans la piscine, le viande est sous le foie gras. Vous croyez? Demain matin, il n'y paraîtra plus. Ah, merci. Je vois que vous n'êtes pas seulement secrétaire, vous êtes chimiste aussi. Entre nous, je suis aussi forte dans une branche que dans l'autre. Bien, chère mademoiselle. Oh, appelez-moi Lily. Non, je préfère vous appeler mademoiselle. Ce titre décrit mieux votre personnalité. Franchement, que vous m'appeliez Lily ou mademoiselle, je m'en fous complètement. Je ne sais pas le jeu que vous jouez, mais je suis certaine qu'il ne me plairait pas. Franchement, je m'en fous aussi. Oh, vous pouvez parler. Madame ne dira rien. Vous êtes vraiment sûre? Certaine. C'est risqué. Pas du tout. Je peux compter sur votre discrétion? Je suis une tombe. Physiquement, c'est sûr. Mais oralement. Madame comprendra qu'une mère veuille essayer d'empêcher sa fille de faire une mésalliance. Une mésalliance? Exactement. Certes, vous êtes encore un peu jeune, mais franchement, vous aimeriez voir votre fille
entrer dans cette famille de besogneux dont le seul membre qu'on nous ait présenté est proche de la débilité profonde. Vous parlez d'Albert? D'ailleurs, je ne comprends pas que vous l'ayez pris en stop. Ce mec est tellement répugnant. Votre voiture doit sentir. Je peux vous garantir qu'il n'y avait aucune odeur dans la voiture à la fin du trajet. Vous m'étonnez. Il avait dû prendre son bain annuel pour fêter son entrée dans le monde. De toute façon, dès qu'elle m'a présenté cet Alexandre, j'ai su que ma fille risquait de commettre l'erreur de sa vie. Si vous l'aviez vu venir à moi et lâcher « Bonjour, madame », franchement, vous les trouvez bien assortis, vous. Je dois reconnaître qu'elle n'est pas une femme pour lui. Enfin, l'inverse. Alexandre n'est pas un homme pour elle. Vous avez raison, il n'est pas assez bien. Ah, Aimé, tu tombes bien. Madame n'a vu Alexandre que pendant un repas et devine ce qu'elle en pense. Comment veux-tu que je le devine? Allez-y, dites-lui ce que vous venez de me dire. Et dites-lui, sinon il croira que j'invente. Votre fille n'est pas une femme pour... pardon, Monsieur Alexandre n'est pas digne de votre fille. Alors, qui avait raison? J'attends. C'est toi. Tu ne vas pas pleurer. Si, non. Enfin, si tu permets, je verse une larme d'émotion devant cette reconnaissance officielle de ma perspicacité. Donc vous aussi, vous trouvez qu'ils ne vont pas ensemble? Tout à fait. Vous avez vu son père? On n'est pas responsable de ses parents, mais quand même, il exagère, le papounet. Il n'a pas arrêté de me raconter des blagues salaces. Quelle vulgarité. Vous avez raison. Une fille de bonne famille ne doit pas fréquenter ce genre de choses. Même si Alexandre a pu faire illusion quelque temps. Tout le monde n'était pas dupe. Où en sont nos affaires? Ah, le poisson mord à l'hameçon, mais il n'est pas encore pêché. Par contre, félicitations, le coup de l'oignon, parfait, c'est radical, j'ai pleuré tout de suite. Le coup de l'oignon? Rien. Mais si, vous ne connaissez pas le coup de l'oignon. Votre épouse me l'a montré pour m'aider à attendrir Alexandre. Vous prenez un morceau d'oignon, vous le mettez dans le fond de votre poche. Pour pleurer, il suffit d'y mettre la main, de la porter à vos yeux et tout votre entourage croit que vous êtes en deuil. Comment connais-tu ça, toi? Un truc de comédienne. Tu n'es pas comédienne. Ben non. Mais parfois tu as envie de pleurer, les larmes ne viennent pas toujours. Il faut bien céder. Vous disiez qu'il avait mordu? Oui, malheureusement. Ah, vous avez été un peu trop vite pour me réengager. J'ai fait une erreur, en effet. Je crois avoir une idée. Retournez tenir compagnie au papounet et arrangez-vous pour qu'Alexandre vienne ici. Aimé. Alors, ce sont eux qui vous ont engagé afin que vous brisiez le couple de leur fille. Exactement, ma chère, car vous croyez que le commanditaire était Albert, car vous m'aviez reconnu, bien entendu. Bien sûr. Je sais tout de Monsieur le Président. Et je tiens à vous dire que je l'informe de tout ce que je sais. Informez, ma chère, informez. Pendant ce temps, je vous allais observer le remplissage de la piscine, car votre mari a bon appétit. Très drôle. Au fait, je ne crois pas que Nestor vous ait reconnu. Inutile de l'éclairer. En effet. Albert est toujours à table? Ah ça, pour être à table, il est à table. On croirait qu'il n'a plus mangé depuis des décennies. Il a bon appétit. Remarquez, il nous a prévenus. Quand c'est gratuit, j'en prends toujours 2 fois 6. Et puis vous l'avez dû engueuler ma mère, parce qu'elle ne le recevait pas automatiquement. La grande classe, vraiment. Il a l'habitude d'être servi. Je vais le rejoindre.
Quelque chose ne va pas? À ton avis? Chérie, je t'adore, mais ton papounet ne le prend pas mal. Je me doute qu'il est victime de son éducation et qu'il doit avoir bon fond. Oh, je suis même convaincue qu'il possède un cœur d'or. D'ailleurs, son regard respire la générosité. Mais l'idée de faire partie de la même famille... Ce n'est pas lui que tu épouses? Non, bien sûr, seulement... Seulement, Papounet n'a aucune éducation, il faudra l'inviter à chaque fête de famille, et madame aura honte. Tu n'as pas honte, toi, de le voir danser le cha-cha-cha sur sa chaise? Mais il est juste un peu sourd. Un peu! Il est complètement beurré! Et son copain qui s'est gavé de foie gras! Oh, mais celui-là, nous ne le verrons plus. Pas à moi! Je te le promets. J'ai moi-même entendu ton père les inviter au mariage. D'ailleurs, il compte amener plein de copains qui vont mettre une ambiance du feu de Dieu! Il m'a même demandé si je savais le nombre d'invités auxquels il avait droit. Mais alors, qu'est-ce que tu proposes? Qu'on se sépare? Ne dis pas de bêtises. Alors? Voilà 2 ans que nous vivons heureux, sans être mariés. Tu ne vas pas renoncer à notre mariage à cause de Papounet? Nous nous marierons plus tard. Quand il sera mort? Tu sais, les centenaires ne sont pas rares dans notre famille. Nous risquons de nous marier à 70 ans. Eh bien, nous nous marierons à 70 ans. Mariage plus vieux, mariage heureux. Je ne vais pas voir cet ivrogne à mes noces. Ah, je dérange. Vous avez l'air d'aller mieux. Oh oui, grâce à votre fiancé qui a convaincu votre père de ne pas me virer. En effet, Alexandre possède une dimension sociale que je ne lui connaissais pas. J'ai l'impression que tout s'écroule ce week-end. Ah, c'est peut-être parce que j'ai failli être virée, mais je m'amuse comme une folle. Et puis, vous ne le trouvez pas tordant, le vieux? Ah ça, d'ailleurs, je vais y retourner, histoire de me tendre encore un peu. Oh, j'ai dit une bêtise. Vous n'y êtes pour rien. Je suis le seul fautif. Je ne sais plus très bien où j'en suis. Vous ne le trouvez pas comique, votre père? Il en fait tout de même un peu trop. Oh, ne le jugez pas négativement, il est nature. Vous n'en avez pas marre de tous ces gens sophistiqués qui passent leur vie à faire des chichis? Votre père, au moins, il est spontané, il ne se pose aucune question. Quand il aime la nourriture, il mange. Quand il a envie de raconter une blague, il raconte. Ah, dommage qu'il ne soit pas plus jeune, votre papounet. Il me plairait énormément. Oh, bien sûr, financièrement, la vie ne doit pas être facile. Mais l'essentiel dans l'existence est de ne pas s'ennuyer. Je suis sûre qu'il y a des tas de riches qui s'ennuient à longueur de journée. Franchement, vous n'en avez pas marre. Franchement, vous aimeriez que l'on... Franchement, vous n'en avez pas marre qu'on vous dise ce qu'il faut faire tout le temps, de ce qui ne convient pas de faire, de vous angoisser de ce que Monsieur le Président Machin ou Madame la Duchesse Bidule pense de vous? Non. Oups, je devrais me taire. Je vais encore être virée et vous serez encore obligé de me sauver. Je suis content que tout se soit bien arrangé pour vous. Oh, quelle belle soirée! Oui. C'est l'heure. L'heure? Oui, tous les soirs à 22h24, je regarde les étoiles. À 22h24? Oui, parce qu'au même moment, une personne qui m'est très chère les regarde en même temps que moi. Nous nous persuadons alors que si les plus grandes distances nous rapprochent, rien ne peut nous séparer. Votre petit copain? Mais non, un vieil oncle qui vit en maison de retraite dans le Midi. Cette rencontre à travers les étoiles lui fait du bien. Entre nous, elle me fait du bien aussi. Vous m'accompagnez? Oui.
pas avec Claudine? Qui? Claudine, la gonzesse. Non, Martin, votre gonzesse. Vous ne trouvez pas qu'il y a une drôle d'odeur près de la piscine? C'est normal. Le chlore travaille. Vous croyez? Sûr. Tu veux que j'aille voir? Oh oui, tu serais gentille. Il était excellent, votre repas, merci beaucoup. J'ai remarqué que vous l'appréciez. Ah, je m'en suis foutu. Plein. Ah, ça? Dis donc, la piscine sent mauvais. Normal, le chlore travaille. Tout de même, faites attention. Nous n'allons pas résoudre tous nos problèmes ce soir. La piscine attendra. Quant à l'autre, la chose, il me semble très bien parti. Alors, Napoléon, Comblé. Notre plan a marché à la perfection. Cette nuit, j'ai entrouvert sa porte. Elle pleurait. oh, nous avons été durs, mais je crois que nous avons agi pour sauver. Bien sûr, il faudra peu de temps pour s'en remettre, mais nous l'y aiderons. Cette chose fait partie de ces hommes que l'on oublie facilement. Dès qu'elle tombera amoureuse dans notre homme, ce sera fait. Cette aventure lui aura servi de leçon. Je ne crois pas qu'elle aura envie de recommencer de sitôt. J'ai bien peur que de nos jours, tous les hommes lui ressemblent. À qui? À lui, à la chose. Voilà 2 ans qu'il se prétend amoureux d'elle, et en une seule soirée, une pute un peu vulgaire arrive à la séduire. Je suis heureuse d'être née à une époque où les hommes étaient un peu plus solides. Enfin, tu te vois mettre en péril notre existence amoureuse sous prétexte que cette petite dame a envie de toi. Ah non, moi, elle peut toujours essayer. Notre fille nous doit une fière chandelle. Sans nous, elle épousait cette chose lubrique pauvre et de plus affublée d'un papounet débile. Monsieur, Albert, Vous aviez mal. J'ai pour principe que mes domestiques nous va toujours tirer à 4 épingles. Question de politesse. Aussi loufoque le matin que le soir. Je vous sers une tasse de café? Volontiers. je vous ai bien entendu, vous avez parlé de domestique. Je vous rassure, vous n'entendez pas de voix. Je vous remercie. Vous êtes domestique? J'ai des domestiques. Ils sont indispensables dans un hôtel particulier. Vous vivez dans un hôtel particulier? À Bruxelles, à 2 pas du quartier européen. Vous verrez venir une fois. Il y a un beau petit jardin bien caché qui ne demande qu'à être arrosé. Alexandre nous a dit que vous étiez balayeur de rue. Je sais. Il veut absolument être aimé pour lui-même. Il craint que la femme de sa vie ne l'aime que pour son argent. Une lubie de gauchiste apprise à l'université. Enfin, il faut bien que jeunesse se passe. Voilà 5 ans qu'il vit dans un appartement minuscule sous le nom de sa mère. Et comment s'appelle-t-il? Comme son père, voyons. Oh, mais vous êtes méga connu. Mais je veux bien le croire. Je ne vous avais pas reconnu. Mais c'est là, chère madame. Mais vous êtes méga riche. Oh, cherchons un peu. Il doit bien exister des personnes plus riches que moi aux États-Unis. Et même c'est Waterloo. Ça dirait. Oh, mais
d'emmener sa mère à la montagne. Voilà une belle preuve de fidélité, n'est-ce pas? De plus, il a eu la gentillesse de me conduire dans sa petite voiture personnelle. Ah, c'est à lui la voiture. Dan oui, il est rare qu'une Rolls prenne en stop un type habillé comme je l'étais. Mais une Rolls, dis-moi, je rêve. Alors, mon petit Nestor, cette nuit agréable. J'ai été malade, monsieur le président. Une belle occasion. Et j'en remercie, monsieur le président. Malheureusement. Vous en avez trop mangé. Oui, et mademoiselle Durand m'a obligé à dormir sur le plancher sous prétexte que j'ai le renvoi bruyant. Qui trop embrasse, il m'en est très, mon petit Nestor. Je vous prie de m'excuser pour vous avoir fait croire que vous étiez mariés. Oh, ça, ce n'est pas grave. Je voulais vous éviter une troisième chambre à préparer. De plus, comme je savais que mademoiselle Durand pensait pour Alexandre, je pensais que Nestor la consolerait. Désolé, monsieur le président. Vous vous déplacez toujours avec votre secrétaire? Je n'ai pas le choix, c'est mon agenda. Et je ne me déplace jamais sur mon agenda, voyons. C'est normal, tous les milliardaires agissent ainsi. À ce propos, où est-elle? Elle se prépare, monsieur le président. Oh, mon enfant, ma petite fille. Maman, c'est moi qui suis cocu, pas toi. Alors je t'en prie, laisse un peu pleurer les autres. Mais tu ne sais pas tout. J'en sais suffisamment. Non. Si. Lui là, il a un hôtel particulier, une Rolls et un agenda vivant qui suit partout. Et Alexandre est son fils. Qu'est-ce que tu racontes? Alexandre n'a pas un rond. Albert s'est moqué de toi. Non. Si. Non. Maman, ça fait 2 ans que je suis avec lui. S'il était riche, je le saurais. Non, il ne voulait pas que tu saches qu'il était riche. Il voulait que tu l'aimes pour lui, pas pour son argent. Il voulait être sûr de tes sentiments. Voilà pourquoi il vivait dans un appartement de pauvre sous le nom de sa mère. Ah, c'était un homme bien, mon genre. Tant mieux, ton homme bien a trouvé une autre fille à enrichir. Non, cette fille est une péripatéticienne que ton père a payée pour tester la fidélité d'Alexandre. Oui, pour 2000 €. Cette traînée a brisé notre vie pour 2000 €. Ah, on parle de moi! Ariel, Satan! Tu exagères. Non, cette fille, c'est le diable en personne. Il est venu semer la mort et la dévastation dans notre demeure. Regarde, elle a des cornes. La seule qui a des cornes ici, c'est moi. Et ce n'est pas le diable qui me les a donnés, c'est toi. Pardonnez-moi, mademoiselle, je vous comprends mal. Pourquoi dites-vous que vous avez des cornes? Mais enfin, avec qui vivez-vous? Avec Alexandre. Vous êtes certaine que ce n'est pas avec moi? Mais enfin, oui, bien sûr. Nestor, Monsieur le président. mademoiselle Durand a bien passé la nuit dans votre chambre. Oui, monsieur le président. Vous en êtes sûr? Sûr, monsieur le président. Et elle ronfle, monsieur le président. Dans ce cas, mademoiselle, je ne vois pas avec quelle femme mon fils aurait pu vous faire des cornes. À partir du moment où Pénélope a passé la nuit avec Aimé, mademoiselle Durand, dans son lit, avec Nestor à ses pieds. Eh oui. Il les lit dans le mien. Où est-il? Qu'est-ce qu'il prend? Ah, alors, tout va s'arranger, les choses sont en train de s'arranger. Je ne rêve pas. Nous sommes sur le bon chemin, mais il faudrait le retrouver. Mais alors, ma chérie, si Alexandre est fidèle, tu peux l'épouser.
je vais retrouver mon gendre. Celui que j'ai toujours adoré. Bonjour tout le monde. Oh, le voilà! Angélique, il est là! Oh, Aimé, notre gendre est là. Oh mon Dieu, que nous avons. Regardez, Alexandre, nous vous aimons tellement. C'est tellement rare de nos jours, un homme fidèle. Oh, parce que nous l'avons testé, votre fidélité. Parce que bien sûr, vous êtes un homme riche. Et puis ce n'est pas une petite traînée qui va nous faire peur. Et ce n'est Où pas... es-tu? Comme tu me tirais la tête, j'ai préféré dormir dehors près de la piscine. Enfin, j'ai essayé, mais pas moyen. Elle pue ta piscine. Qu'est-ce qu'elle a, cette piscine? Monsieur le Président, je vais aller préparer la voiture. Venez, mes enfants, asseyez-vous. Cher Albert, nous ferez-vous l'honneur d'assister au mariage des petits à la table d'honneur? Avec plaisir, si vous me faites l'honneur d'assister au mien. Eh oui. J'ai décidé de m'unir à Lily. Vous allez vous marier? Oui, je ne serai pas entre mes veufs à se remarier. Je sais ce que tu vas me dire. Qu'elle m'épouse pour mon argent. Eh bien, je vais te confier un secret. Je l'épouse pour son physique. Elle n'a pas honte, et moi non plus d'ailleurs. En plus, vous économisez 2 ans d'essai. Je ne vous le fais pas dire. Il m'a suffi d'un week-end pour savoir qu'elle me convenait. Papounet. Ça ne me regarde pas, mais avez-vous bien réfléchi Mais à quoi donc? à ce mariage? N'est-ce pas un peu précipité? D'autant plus que la législation a tendance à favoriser le conjoint en cas de malheur. Encore une fois, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais à mon avis, rien ne presse. Vous vous inquiétez pour l'argent de votre fille? Oh, pas du tout. Mais il n'y a aucune honte à cela. Ne te fais pas de soucis, fiston. Nous nous marierons sur le régime de la séparation des biens. Franchement, je m'en fous complètement. Et le pire, c'est qu'il est vrai. Eh oui, nous sommes comme ça dans la famille, complètement désintéressés. Bonjour. Ah, vous tombez bien la jeune dame sur pattes. Nous allions repartir. Voulez-vous veiller à ce que le chauffeur n'oublie rien de nos affaires? Pardon? Ben, il sait. Hier, vous vous demandiez comment m'appeler. Eh bien, dorénavant, vous m'appellerez patronne. Enfin, si Albert est d'accord. Oh, ce titre te va merveille, ma chérie. Mademoiselle Durand, suis-je libre le samedi 11 janvier? Monsieur le Président directeur général est toujours libre. Bien, je propose, enfin, je dis je propose par politesse, je propose donc que nous célébrions nos 2 mariages en même temps le 11 janvier. Tu te rends compte, fiston? Le 11 janvier, tu auras officiellement 2 belles-mères d'un coup. Regarde-les. Regarde-les. Ils sont verts de jalousie. Merci, mademoiselle Durand. Mademoiselle, vous pouvez disposer, mademoiselle. Elle apprend vite. Elle était douée dès le départ. En avant, les tourteaux. Depuis le temps que tout le monde en parle, j'ai très envie d'aller la voir dans cette piscine. Nous vous laissons entre belles-mères. Finalement, tout finit bien. Oh, je ne regrette pas mon week-end. Je suis contente pour vous. Bien sûr, la séparation bien peut s'avérer gênante à la longue, d'autant plus qu'il a 20 ans de plus que vous. 30. Vous connaissez Alexandre et ma fille. Si par malheur vous deveniez
Veuve, il ne vous laisserait pas sans rien. Oh, mais je ne m'inquiète pas. Vous savez, Pénélope, depuis ce matin, je ressens au plus profond de moi-même une immense envie de maternité. Nous partagerons entre belles-mères. Mais il faut que je pleure. De Bernard Fripia, mise en scène par Christian de Witt. Les décors étaient réalisés par Robert Toncelli, Jean-Pierre Ruel et Christian de Witt. Les tableaux inspirés de Mondrian ont été réalisés par André Laïs, qui nous dessine également nos affiches depuis le début des As-tu-vu. Les maquillages ont été réalisés par Laurence Toncelli et Anne Godefroy et les coiffures des dames par Martine Azé du salon Coiffe Passion à Philo. Les fleurs offertes par Laurence de l'Herbe Folle. Arnaud Maric. Au rideau et à la régie, Stéphane Rademacher. Un tout grand merci à Roger Declay pour l'organisation des réservations des caisses et des bars ainsi qu'à tous les bénévoles qui l'ont aidé. Pour vous ce soir, par ordre d'entrée en scène, Robert Toncelli. Nadine Latsoul. Pierre-Armand Cajot. Christian de Witt. Marie de Witt. Cécile Collin. Merci à vous tous, notre public, pour votre fidélité, vos encouragements, vos rires et vos applaudissements chaleureux. Si vous vous êtes bien amusés, parlez-en autour de vous. Il reste quelques places pour le week-end prochain. Et rendez-vous en avril pour notre pièce en wallon qui s'intitule Suti ou Macré.